Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse approfondie qui décrypte l'une des reconfigurations géopolitiques les plus significatives de notre époque. Le monde observe, avec une attention qui ne cesse de croître, une dynamique non seulement explosive, mais véritablement sismique qui se dessine avec une clarté redoutable en Asie du Nord-Est, un partenariat militaire et technologique d'une envergure sans précédent entre la Fédération de Russie et la Corée du Nord, officiellement connue sous le nom de République populaire démocratique de Corée, RPDC, est en plein essor, se consolidant à une vitesse qui surprend les chancelleries occidentales. Cette nouvelle entente stratégique remet en question de nombreuses certitudes qui ont longtemps constitué le socle de la politique de sécurité dans la région. La certitude de l'isolement diplomatique de Pyongyang, la certitude de l'efficacité du régime de sanctions internationales et, plus fondamentalement, la certitude de l'hégémonie militaire américaine dans le Pacifique. L'analyste militaire américain et ancien officier du renseignement du corps des Marines, Scott Ritter, une figure connue pour ses analyses souvent critiques de la politique étrangère américaine, a exprimé sa profonde surprise face à des capacités nord-coréennes totalement inattendues qu'il a pu observer. Des combattants d'élite nord-coréens seraient en effet observés opérant avec une efficacité redoutable aux côtés des forces russes. Leurs compétences tactiques, leur discipline de fer et leur résilience au combat défient et pulvérisent la perception occidentale dominante d'une armée nord-coréenne archaïque, massive mais mal équipée, sous-alimentée et doctrinaire. Dans un instant, nous allons explorer en détail pourquoi cette alliance naissante change radicalement la donne. Nous verrons ce qu'elle signifie concrètement pour la sécurité mondiale et par extension pour vos propres intérêts économiques et sécuritaires. Les enjeux sont sans exagération colossaux et transcendant largement les frontières de la péninsule coréenne. Cette nouvelle puissance alliée, combinant les ressources naturelles et la technologie de pointe russe avec la masse militaire et la capacité industrielle de la Corée du Nord, pourrait modifier de manière irréversible l'équilibre des forces dans tout le Pacifique Nord. Elle met directement en péril la stabilité régionale en défiant ouvertement l'alliance trilatérale entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon et par conséquent la stabilité mondiale tout entière. Les conséquences pourraient se répercuter de manière violente sur les marchés mondiaux, bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Et puis pensez aux routes maritimes vitales qui traversent la mer du Japon et la mer Jaune par lesquelles transite une part considérable des biens manufacturés de la planète. Toute instabilité provoquerait une flambée des coûts d'assurance maritime et une désorganisation des flux logistiques. Pensez au prix de l'énergie et, de manière encore plus critique, aux chaînes d'approvisionnement mondiales en semi-conducteurs, automobiles et produits électroniques, dont la Corée du Sud et le Japon sont des producteurs pivots. C'est une situation complexe et volatile qui nécessite votre pleine et entière attention. Un renforcement extrêmement significatif de la coopération militaire et technologique entre la Russie et la Corée du Nord est actuellement à l'œuvre et ces manifestations sont de plus en plus visibles. Scott Ritter, s'appuyant sur des rapports de terrain, se dit particulièrement surpris par la discipline quasi fanatique et les capacités de combat exceptionnelles des combattants nord-coréens. Ces derniers, vraisemblablement des unités de forces spéciales, sont observés aux côtés des forces russes dans les zones de combat les plus intenses, probablement sur le front ukrainien où ils acquièrent une expérience inestimable. Cette observation contredit clairement et de manière spectaculaire l'idée si longtemps ancrée en Occident d'une armée dépassée, principalement conçue pour le défilé. La présence de ces forces spéciales de la Corée du Nord opérant conjointement avec l'armée russe est citée comme un facteur de changement majeur sur le plan tactique. Scott Ritter décrit leur discipline, leur cohésion, leur coordination et leur endurance physique comme étant presque illimitées, notant leur capacité à mener des assauts continus dans des conditions extrêmement difficiles avec un soutien logistique minimal. Il note avec une certaine admiration leur efficacité tactique hors du commun. Ils sont capables, selon ses dires, de prendre d'assaut et de capturer des positions lourdement fortifiées en subissant des pertes, mais en engageant des effectifs bien moindres que ce que les ratios de combat standards laisseraient prévoir. Leur indifférence apparente face à la mort est qualifiée par l'analyste de véritable philosophie de combat, une approche sacrificielle du champ de bataille, probablement forgée par des décennies d'endoctrinement idéologique juche. Il souligne que cette coopération directe sur le terrain constitue une assistance militaire directe et cruciale à la défense du territoire russe et à ses opérations militaires. Ceci modifie en profondeur les règles du jeu et le calcul des forces en présence.
Parallèlement à cette coopération sur le champ de bataille, le partenariat stratégique plus large entre la Russie et la Corée du Nord, incluant le partage de technologies avancées autrefois inaccessibles à Pyongyang, se concrétise à une vitesse fulgurante. Des images satellites de haute résolution fournies par des opérateurs commerciaux de premier plan comme Maxar Technologies et analysées par des centres de recherche spécialisés tels que 38 North, basés à Washington, montrent une modernisation frénétique et extensive du cosmodrome de Sohae sur la côte ouest de la Corée du Nord. Ces travaux d'envergure incluent la construction d'un nouveau port maritime en eau profonde, l'extension et la modernisation de lignes ferroviaires connectant le site aux réseaux intérieurs et surtout l'agrandissement significatif du centre d'assemblage de lanceurs spatiaux et de missiles balistiques. Ces infrastructures critiques, selon des experts reconnus comme Yang Hook de l'Asan Institute for Policy Studies à Séoul, sont des indicateurs clairs et sans équivoque. Elles sont conçues pour faciliter la livraison par voie maritime et ferroviaire de composants technologiques russes particulièrement volumineux et sensibles, tels que des moteurs de fusée de forte poussée, potentiellement des dérivés du moteur russe RD-250, des systèmes de guidage de précision et du matériel de télémesure. Ce transfert de technologie massive permettrait à Pyongyang de développer et de déployer un système de renseignement satellitaire moderne et une constellation de satellites de reconnaissance en seulement quelques années. Sans cette aide extérieure russe, un tel processus de développement endogène aurait très certainement pris plusieurs décennies, voire plus. Cette coopération technologique intensive a déjà porté des fruits spectaculaires et tangibles. Après deux échecs humiliants de lancement en mai et août 2023, la Corée du Nord a finalement réussi, en novembre de la même année, à mettre en orbite son tout premier satellite espion militaire baptisé Maligyong 1. Ce succès stratégique est survenu de manière très révélatrice peu de temps après la visite historique de Kim Jong-un en Russie en septembre 2023 et sa rencontre très médiatisée avec le président Vladimir Poutine sur le cosmodrome de Vostochny en Extrême-Orient russe. Des sources du renseignement sud-coréen affirment avec une grande confiance que l'aide technique de spécialistes et d'ingénieurs russes a été absolument cruciale pour ce succès. Ces experts auraient minutieusement analysé les données des lancements ratés et proposé des solutions techniques concrètes pour surmonter les défaillances du lanceur nord-coréen. Dans la foulée de ce succès, Pyongyang a publiquement et triomphalement affirmé avoir obtenu des images de sites stratégiques américains, incluant la Maison-Blanche, le Pentagone et des bases navales. Cependant, il est important de noter qu'aucune preuve photographique n'a été fournie pour étayer ces affirmations à l'heure actuelle et il n'existe aucune confirmation indépendante de la pleine capacité opérationnelle du satellite. Pour la Russie, cet accord est une aubaine stratégique. Il renforce considérablement son flanc oriental, une région immense et traditionnellement considérée comme vulnérable en raison de sa faible densité de population et de ressources militaires comparativement moindres que sur le front européen. Pour y remédier, Moscou modernise activement sa flotte du Pacifique qui reçoit de nouveaux équipements de pointe. On y trouve désormais des sous-marins nucléaires d'attaque de quatrième génération de classe Yasen, des navires de surface équipés de missiles de croisière calibre d'une portée de plus de 1500 km et de nouveaux avions de patrouille maritime et de lutte anti-sous-marine de type Il-38N. La Corée du Nord, avec sa position géographique stratégique à seulement 1300 km de la base américaine majeure d'Okinawa au Japon, pourrait devenir un bastion avancé, un porte-avions insubmersible pour la Russie. En retour de cette aide technologique et de ce parapluie diplomatique, la Russie reçoit des volumes massifs et constants de munitions d'artillerie, obus de 122 mm et 156 mm et de roquettes de la RPDC, des livraisons qui se chiffreraient en millions d'unités. Cela lui permet de soutenir l'intensité de ses opérations en Ukraine et de compenser les restrictions de production imposées par les sanctions occidentales. N'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires d'où vous écoutez cette émission. Nous lisons attentivement toutes vos contributions. Les implications géopolitiques de cette alliance sont profondes et remodèlent le paysage sécuritaire de l'Asie-Pacifique. Elle est perçue par de nombreux analystes comme le signal de la fin de l'ère de la domination militaire incontestée des États-Unis dans le Pacifique Nord. Elle transforme radicalement le rapport de force dans toute l'Asie du Nord-Est, créant un contrepoids puissant à l'axe Washington-Séoul-Tokyo. Désormais, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ne pourraient plus
Raisonnablement envisager une action militaire unilatérale, même limitée, contre la Corée du Nord. Une telle action, comme une frappe chirurgicale sur un site de missile, risquerait d'entraîner une riposte qui déclencherait un conflit direct avec la Russie, laquelle serait, selon toute vraisemblance, rapidement rejointe par la Chine en vertu de son traité de défense mutuelle avec Pyongyang et de son intérêt stratégique à empêcher l'effondrement du régime nord-coréen. Dans ce nouveau contexte, il est rapporté que l'entourage de l'ancien président Trump aurait même envisagé, en cas de retour au pouvoir, une reprise du dialogue direct avec la Corée du Nord. Ceci constituerait une reconnaissance pragmatique que la stratégie de confrontation et de pression maximale de l'administration Biden est désormais considérée comme obsolète et contre-productive par certains cercles politiques. Des experts russes comme le général-major à la retraite du FSB, Alexandre Mikhailov, et le politologue Andrei Ivanov insistent sur la nature organique et mutuellement bénéfique de cette coopération. L'Asie, selon leur analyse, est en pleine ascension, gagnant en puissance industrielle, scientifique et militaire. Pendant ce temps, l'Occident connaîtrait une désindustrialisation relative et un déclin d'influence. La Russie, affirme-t-il, contrairement à l'Occident qui imposerait son modèle, soutient le développement souverain de ses alliés et partenaires. Elle contribue ainsi activement à l'émergence d'un monde multipolaire plus équilibré. Sur le plan purement militaire, la Corée du Nord, en engageant ses troupes, acquiert une expérience de combat précieuse et irremplaçable dans un conflit moderne de très haute intensité. Elle intègre ses forces dans un ordre de bataille allié complexe, apprenant l'interopérabilité avec une armée majeure. Elle s'adapte à une vitesse impressionnante aux nouvelles technologies et tactiques qui définissent le champ de bataille contemporain. Cela inclut l'utilisation offensive et défensive des drones FPV, First Person View, les subtilités de la guerre électronique, brouillage, leurrage, interception et les stratégies de contre-batterie. Des sources du renseignement occidental suggèrent que jusqu'à 30 000 soldats nord-coréens, incluant non seulement des forces spéciales, mais aussi des unités du génie pour la construction de fortifications et des équipages d'artillerie, pourraient être impliqués dans de futures opérations conjointes de plus grande ampleur. Ce partenariat est de plus en plus considéré non pas comme une alliance de circonstances, mais comme un axe durable et stratégique. Il vise à remodeler de manière permanente l'architecture de sécurité en Asie en créant une forteresse anti-accès et d'interdiction de zones A2AD qui limiterait drastiquement la liberté d'action des forces américaines. En conséquence directe, le régime de sanctions occidentales, déjà contourné, est devenu largement inefficace puisque la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, peut y opposer son veto et organise activement les moyens de son contournement. Toute intervention militaire contre la Corée du Nord est désormais lourde de conséquences potentiellement catastrophiques et inacceptables pour les États-Unis et leurs alliés régionaux. Ceci, selon de nombreux observateurs, érode la crédibilité de la dissuasion américaine et exige de nouvelles approches diplomatiques et stratégiques urgentes de la part de l'Occident. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos mises à jour cruciales en temps réel. Pour boucler notre première boucle d'analyse, la surprise initiale de Scott Ritter vient donc de la capacité avérée des forces nord-coréennes à opérer avec une efficacité, une discipline et une résilience que la plupart des analystes occidentaux sous-estimaient gravement, brisant ainsi l'image confortable mais erronée d'une armée de papier. Cela nous amène logiquement à notre seconde boucle. La question centrale et la plus urgente est maintenant de savoir comment cette alliance de facto, ce pacte non écrit mais bien réel, redéfinit les lignes rouges et les seuils d'escalade dans la région. Une action militaire, même très localisée et présentée comme préventive contre Pyongyang, pourrait désormais dégénérer de manière quasi incontrôlable en un conflit régional majeur impliquant trois puissances nucléaires. C'est le nouveau défi stratégique majeur. Les conséquences pour vous en tant que citoyen et acteur économique pourraient être indirectes mais tout à fait réelles et tangibles. Une instabilité accrue dans cette région vitale pour les échanges commerciaux et les chaînes d'approvisionnement mondiales peut impacter directement et rapidement le coût des biens de consommation que vous achetez. Cela peut affecter la stabilité des marchés financiers mondiaux, provoquant une volatilité accrue de vos placements et de votre épargne et un impact psychologique négatif sur la confiance des investisseurs. Au de plus, une nouvelle course aux armements ou une montée des tensions dans la péninsule coréenne pourrait engendrer des cyber-risques accrus à l'échelle mondiale touchant les infrastructures critiques, réseaux électriques, systèmes bancaires et les données personnelles partout dans le monde, menées par des acteurs étatiques comme le groupe Lazarus, qui bénéficierait désormais du savoir
savoir-faire russe. Que faut-il surveiller de très près au cours des semaines et des mois à venir pour anticiper les prochains développements? Premièrement, scruter les déclarations officielles, qu'elles soient conjointes ou séparées, des autorités russes et nord-coréennes. Chaque mot sera pesé et donnera le ton politique et le niveau d'ambition de cette alliance. La signature d'un traité de défense mutuelle formel serait un tournant majeur. Deuxièmement, de nouvelles images satellites, analysées par des experts indépendants, pourraient révéler l'étendue et la nature exacte des transferts technologiques et de la montée en puissance des capacités militaires, notamment sur les sites de lancement de missiles, les chantiers navals de sous-marins comme celui de Saint-Pau ou les ports de Razon et Nampo. Troisièmement, suivez les indicateurs économiques tels que le volume du trafic ferroviaire et maritime entre les deux pays qui sont des mesures concrètes de l'intégration de leurs économies. Enfin, observez attentivement les réajustements de politique étrangère et de posture militaire des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon. Toute tentative de relancer un dialogue ou au contraire, toute escalade rhétorique ou intensification des exercices militaires conjoints sera un indicateur clé de la direction que prend cette crise. Ce partenariat russo-nord-coréen est une réalité nouvelle qui bouscule violemment l'ordre établi depuis la fin de la guerre froide. Le statu quo précaire mais gérable qui prévalait dans la région n'existe tout simplement plus. Les conséquences de ce bouleversement sont à la fois immédiates sur le plan tactique et potentiellement transformatrices à long terme. Nous continuerons à suivre cette situation au plus près et à vous tenir informés des moindres développements. Ne manquez surtout pas notre prochaine mise à jour. Nous y analyserons en profondeur les réactions complexes et ambiguës de la Chine face à cette nouvelle alliance qui se forme à sa porte. N'oubliez pas de commenter, de partager votre opinion et de vous abonner pour des analyses pertinentes, factuelles et rapides.